Comment renforcer son estime de soi et sa confiance en soi à travers la pratique de la gratitude? Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager différentes façons d'utiliser cette pratique-là, qui est assez connue dans le développement personnel. Et l'objectif de tout ça, c'est de renforcer en fait le sentiment que vous êtes capable et que vous avez du pouvoir sur votre vie, que vous avez finalement du contrôle sur votre vie. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Laurie Carlioz, je suis coach en confiance en soi et en mindset. Et le but de cette chaîne-là, YouTube, c'est tout simplement de vivre un quotidien un petit peu plus inspirant et un petit peu plus serein également. Donc, pour revenir à la pratique de la gratitude, pour faire court, c'est le sentiment d'être reconnaissant envers ce qui est, envers ce que vous avez déjà. Donc, c'est la capacité finalement à s'émerveiller, à voir le bon côté des choses. Donc, ça peut être... vous pouvez être en gratitude pour le paysage que vous avez le matin en ouvrant vos volets, pour le fait que vous respirez, vous marchez, voilà, vous avez tous vos membres, vous pouvez passer du temps avec vos enfants et vous êtes en santé. Voilà, ça peut être toutes ces choses qui sont finalement assez générales. Et il y a un exercice qui est très connu du coup dans le développement personnel, ça s'appelle les 3 kiffs par jour, il me semble. Alors je ne sais plus de qui a appelé ça comme ça, d'où ça vient. En gros, l'idée, c'est d'écrire tous les jours trois choses que vous avez kiffé dans votre journée et pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Donc ça, c'est une première manière d'aborder les choses, c'est-à-dire d'être reconnaissant pour des choses qui finalement relèvent de votre environnement, de facteurs qui sont extérieurs à vous. Vous pouvez par exemple aussi être reconnaissant envers quelqu'un qui vous a rendu un service. La gratitude sert aussi à remettre les choses en perspective et notamment nos conditions de vie, parce que vous avez peut-être un toit sur la tête, vous avez peut-être de l'eau potable, des vêtements, un matelas sur lequel dormir et ça permet de voir à quel point en fait vos conditions de vie pourraient vraiment être pires. Donc voilà, ça permet de ne pas prendre les choses pour acquises d'une certaine manière et à un level un petit peu supérieur. Si vous subissez un revers de la vie, que vous avez une maladie chronique ou un truc vraiment pas évident qui vous arrive, l'idée c'est d'essayer de trouver le cadeau qu'il y a derrière. Donc je ne dis pas que c'est facile du tout, mais voilà, quel est le cadeau qu'il y a derrière? Est-ce que vous pouvez peut-être trouver ce cadeau et faire en sorte que cet événement tourne à votre avantage? Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Comment est-ce que vous pouvez partager ce que vous avez appris avec les autres? Et en quoi est-ce que ça pourrait leur servir? Voilà, ça peut être parfois une manière on va dire, de voir les choses autrement quand il nous arrive quelque chose de vraiment dur. Après, l'autre chose que dont je voulais vous parler, c'est qu'en fait, cette manière-là de pratiquer la gratitude, je la trouve intéressante parce qu'elle permet vraiment de remercier, d'être reconnaissant envers la vie, envers, pour moi, ce qui est supérieur à nous, envers quelque chose de plus grand. Et d'un autre côté, je trouve aussi intéressant de pratiquer la gratitude vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que le fait pour moi, de reposer notre reconnaissance, de faire que notre reconnaissance se repose sur un environnement, sur des facteurs extérieurs qui finalement vont avoir un gros pouvoir sur notre vie. Et ça peut finalement peut-être provoquer un petit peu d'anxiété en fond, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en fait si ça disparaît, si ces facteurs-là disparaissent de ma vie et que je ne peux plus être en reconnaissance vis-à-vis d'eux. Donc je trouve aussi important de pratiquer la reconnaissance envers vous-même. On le fait beaucoup en coaching, enfin du moins moi je le fais avec les clients que je suis, avec les coachés, où en fait lorsque les personnes vont avancer petit pas par petit pas, et à chaque petit pas je leur propose d'éprouver de la reconnaissance envers eux-mêmes, c'est-à-dire de célébrer, une espèce de célébration sur ce qu'ils ont fait, parce que c'est pas rien, que les choses ne se font pas avec à coup de grands pas, en fait, ça se fait à coup de petits pas, de toutes petites actions qui parfois peuvent sembler vraiment rien, mais qui sont énormes. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de célébrer. Une fois que vous avez fait quelque chose, ça peut être, vous êtes allé, je prends souvent cet exemple-là parce que ça me parle beaucoup, mais vous êtes allé au sport
alors que vous n'en aviez pas envie, vous avez sorti le chien alors qu'il pleuvait. Ce genre de trucs-là, c'est des toutes petites choses que vous avez fait, c'est des petites victoires et pour moi, ça a à être célébré parce que ça va renforcer en fait le sentiment que vous êtes capable, que vous avez du contrôle sur votre vie. Ça permet aussi de se sentir plus sûr de soi et de noter sa progression. Donc l'exercice que je voulais vous proposer, c'est que justement, vous pouvez le faire par exemple en fin de journée ou en début de matinée sur la journée précédente, c'est de noter justement, je ne sais pas, 2-3 choses que vous avez faites et de célébrer, d'être reconnaissant envers ces choses-là. Mais pas de n'importe quelle manière, c'est-à-dire que c'est important d'être précis dans ce que vous avez fait et de pourquoi est-ce que vous êtes reconnaissant pour ces choses-là. Le cerveau aime ce qui est clair, ce qui est précis, parce que ça va lui permettre de savoir quoi chercher. Si vous faites une présentation, que vous demandez un feedback pour votre présentation et que la personne vous dit « Ah bah c'est bien, c'est top ce que tu fais », ça ne va pas vous donner de renseignements sur ce que vous avez à améliorer, sur les critères de progression. Maintenant, si la personne vous dit « Ah ben, je trouve que tu as bien utilisé l'espace sur scène, que ton débit de parole était correct », voilà, enfin, l'idée, vous comprenez, c'est vraiment de préciser. Je trouvais que tu avais une certaine prestance, voilà, que tu as utilisé des gestes, mais pas trop. Voilà, l'idée, ça va être vraiment de préciser ce pourquoi est-ce que vous sentez reconnaissant pour ce que vous avez fait. Et le but, justement, c'est de renforcer votre estime de vous-même, votre confiance en vous et de focaliser plutôt sur les réussites que sur les erreurs, voilà, sur ce que vous considérez comme des échecs. Une dernière chose sur la gratitude, c'est que pendant que vous êtes en gratitude, c'est très difficile de ressentir, par exemple, de la jalousie ou de la colère. Donc sur du court terme, c'est une pratique aussi qui est assez intéressante. Mais justement, par rapport au dernier point dont je vous parlais, le fait de vous renforcer, d'être en gratitude vis-à-vis de vous-même, ça va faire qu'en fait, ce renforcement va s'opérer sur la durée. C'est-à-dire qu'au plus vous allez pratiquer ça, au plus vous allez être capable d'observer votre progression avec des critères concret. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important d'être précis sur ce que vous notez. Donc pour résumer, la pratique de la gratitude est intéressante pour renforcer son estime de soi et sa confiance en soi. Et elle est d'autant plus efficace si vous mixez justement le fait d'être en reconnaissance vis-à-vis de votre environnement, des facteurs extérieurs, et d'être reconnaissant vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des petites actions que vous prenez tous les jours, en énumérant les critères pour lesquels vous êtes en reconnaissance et ce de manière finalement la plus précise possible pour pouvoir observer votre progression et renforcer ce sentiment que vous avez du contrôle sur votre vie. Donc j'espère vraiment que vous aurez trouvé la valeur dans cette vidéo. Vous avez ma dernière vidéo qui apparaît quelque part sur l'écran sur comment surmonter une rupture. Voilà, donc je vous la mets ici. Si vous êtes en train de traverser cette période ou si vous connaissez quelqu'un qui traverse cette période difficile. Et de mon côté, je vous dis à mercredi prochain et passez une très bonne semaine.